Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle aventure de The Road. Et oui, nous nous retrouvons pour cette énième partie. Une partie qui vient introduire de nouveau un nouveau personnage. Et il s'agira de ce coup-ci de Sayado. Voilà, donc un des derniers personnages proposés par le jeu de base. Voilà, donc Youssef nous a, je dirais, nous a bien gratifié de quelques personnages supplémentaires au cours de la campagne Kickstarter. Et d'ailleurs, je reviens sur cette campagne Kickstarter puisque, eh bien, une bonne nouvelle pour vous. Donc, si vous découvrez à la fois The Road, déjà n'hésitez pas, bien entendu, à retrouver les autres parties sur la chaîne. Voilà, pour pouvoir un peu découvrir tout ce que peut proposer The Road en base, je dirais. Mais également, bah, ceux qui souhaitent découvrir, ceux qui l'ont déjà ou ceux qui souhaitent l'offrir éventuellement. Et une nouvelle campagne Kickstarter est sur le point d'arriver pour The Road. Et notamment, donc ça devrait arriver, ce qui avait été annoncé, il me semble que c'était fin juillet de cette année. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas, si ben, également les aventures de The Road vous plaisent et que vous êtes peut-être passé à côté de, bah, justement de cette première campagne Kickstarter, puisque c'est un jeu exclusivement Kickstarter, hein, il ne sera pas en boutique. Donc voilà, donc n'hésitez pas à créer votre chance également de pouvoir participer et de pouvoir voilà, obtenir ce superbe jeu d'aventure, de survie qui est The Road. Ah, en tout cas, voilà, donc ça c'était pour introduire justement les bonnes nouvelles là, de ces derniers jours. Et puis, eh bien, je vais vous introduire également Sayado, qui est un des derniers personnages, hein. Nous avions vu justement des parties avec Pythéas, Léopoldine, qui ne possède qu'un seul bras, Esther pour sauver son clan, et là, notre cher Sayado. Alors, Sayado, que dit-il? Donc, il n'y a plus de foi sur Genom. La seule croyance est un cœur qui bat. Mais il existe encore quelques exceptions. Sayado a gardé les coutumes et les rites de ses ancêtres. Après 18 ans de labeur, il a réussi à faire éclore un monastère sur Genom. 60 fidèles méditaient et se recueillaient chaque jour. À l'aube d'un jour de sang, une bande de cannibales s'est emparée du monastère et a assassiné, dévoré chaque être vivant. Des bras, des jambes, des flammes et du sang. Sayado réussit à fuir ce massacre, incapable de se retourner. Il eût été impossible de dire adieu à ses frères. Mais il le sait, il n'y a de foi entière que brisée. Sayado se prépare à un long voyage. Un voyage où la destination est la mort. Il part en quête d'un endroit sacré, afin de répondre aux réclamations de son âme. L'immolation par le feu sera son dernier acte. Ouh, voilà. Donc l'histoire d'un personnage, bien entendu, qui est encore plus sombre que ce que nous avions pu voir précédemment. Hein, donc c'est pour un peu s'immerger dans ce monde de Genom, hein, sans foi ni loi certainement. Mais voilà, un personnage sombre avec un destin funeste. Et donc, bien écoutez, nous allons essayer peut-être d'arriver à atteindre son fameux destin, s'il peut retrouver un repos par rapport à ça. Bon, voilà, c'est Sayado, hein, c'est vraiment très très particulier comme histoire. Et également sa mise en place est particulière. Vous démarrez la partie avec 2 cartes du deck trouvailles prises au hasard. Donc ça, nous allons le faire ensemble. Et puis la capacité spéciale, c'est que Sayado peut offrir une carte de sa main afin d'éviter les dégâts d'une attaque. Donc carte trouvaille ou troc. D'accord. Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. En général, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est d'avoir un allié. Hein, on dépense un allié finalement pour nous éviter justement le combat. Là, ça éviterait de prendre des dégâts. Et une faiblesse, fidèle à ses principes, Sayado refuse d'utiliser des armes. Vous pouvez posséder des armes, les troquer ou les offrir, mais jamais les utiliser pour vous défendre. D'accord. Ce n'est pas un combattant. Hein. Il fait plutôt don, ce qui va plutôt bien au personnage finalement, en étant, je dirais, avoir créé un monastère, voilà, faire le don de soi, bon, ça reste dans cette thématique. Donc voilà, Sayado, une dernière, en tout cas, un dernier personnage proposé.
Et puis, n'oubliez pas qu'il y a des sections proposées justement par Youssef, hein, c'est-à-dire de créer son propre personnage. Et ça, justement, j'y reviendrai dans voilà, une future partie pour vous présenter vraiment quelque chose d'assez incroyable, finalement. Et puis, voilà, un mode scénario qui va arriver au fur et à mesure, qui propose justement une suite, une véritable histoire au fur et à mesure. Et puis, The Road Project. Voilà. Donc, The Road Project, n'hésitez pas non plus à aller sur le site de Alone Editions Games pour pouvoir participer à The Road Project. Hein. C'est un projet ouvert. Donc, n'hésitez pas à y participer pour proposer également je dirais, votre page narrative pour The Road. Voilà. Donc, je vous laisse découvrir ça, bien entendu, sur leur site. Mais voilà, nous allons partir à l'aventure avec notre cher Sayedo. Et donc, nous allons piocher au hasard 2 cartes trouvailles. Voilà, 2 cartes trouvailles. Avec quoi nous allons démarrer voilà, notre première journée. Alors, première, de l'eau. Pas mal. De l'énergie et de la santé. Voilà. Alors, Sayedo sait qu'il faut qu'il prépare quand même un peu son grand voyage. Et puis pour y arriver au bout, un petit peu d'eau. Voilà, sera fort utile. Ok. Et le deuxième, une casserole. Pour mijoter quelques plats, certainement. Mais surtout, c'est une forte valeur de troc. Donc oui, effectivement, troquer une belle casserole pour peut-être quelque chose qui pourrait nous aider au fur et à mesure. Eh bien, pourquoi pas. Voilà, nous démarrons avec cette eau et cette casserole. Avant de poursuivre et commencer cette première journée, nous allons finalement vérifier quelle destination finale nous attend. Alors je prends un des paquets, un des 3 paquets, peu importe. Et donc ça va pouvoir nous indiquer justement cette fameuse destination. Hop, voilà. Alors, hop, je ferme les yeux comme d'habitude. Voilà, pour ne pas être influencé. Puis c'est le hasard. Hein. Vous pouvez aussi lancer un D6 d'ailleurs pour pouvoir vous choisir. Et vu qu'il n'y a que 5 lettres, si jamais vous faites un 6, eh bien vous choisissez tout simplement. Là, le fait de prendre les cartes directement troc fait que nous n'avons pas le choix. Bon, c'est pas plus mal. Moi, j'aime bien jouer aussi comme ça. Alors, allez, on va choisir, je sais pas, celle-ci par hasard. Hop, c'est quoi? C'est la B. Oh, ok. J'ai un vieux souvenir là-dessus, sur la B. Alors, la B, eh bien écoutez, c'est 8 lieux à traverser, d'accord, et moins 1 point de morale en démarrant cette 6e journée. Oh, bah dis donc, ça va pas être si simple que ça. Ok. Alors, notre première journée, nous allons choisir notre première destination. Et la première destination, ça va se faire entre Ileos ou Sereni. Alors, Ileos, il faudrait faire de nouveaux dons d'un objet, je dirais, pour pouvoir traverser. Sereni, voilà, on perd un peu de santé. Bon, on a de l'eau en même temps pour compenser, et ça ne fait que 3 lieux. Donc voilà, moi je propose que Sayedo parcourt Sereni en premier lieu, première destination, et donc nous allons perdre 1 point de santé. Voilà. C'est notre premier point de santé perdu en ce début d'aventure. Ah oui, le monde de Guénome est vraiment difficile, même se rendre à une destination, commencer cette première journée, l'air est peut-être irrespirable. Et donc nous allons prendre 3 cartes lues. Oui, alors oui, on va la retourner. Je suis tellement pressé de démarrer cette première journée que je veux déjà révéler. Voilà. Donc voilà, notre chemin arrive ici. Et donc, écoutez, nous allons de nouveau découvrir ce fameux tunnel. Malheureusement, excusez-moi, j'étais un petit peu pressé. Et ça ne change rien, bien entendu. On va pouvoir quand même traverser ce merveilleux lieu. Alors, un tunnel, nous pourrions faire quoi? Alors, soit faire demi-tour, mais bon, rallonger la route, non. Contourner pour 2 des énergies, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ou alors faire 2 rencontres, et puis, alors là, on prendrait 3 lieux, 3... Ah oui, 3 objets quand même. C'est peut-être là-dessus qu'il faut jouer en fait.
garder des statistiques relativement élevées pour pouvoir piocher le maximum d'objets et traverser ensuite différentes rencontres. Alors pourquoi pas, on a du troc à faire à mon avis, on a des choses à donner. Allez, donc traversons le tunnel. Son premier passage. Et donc nous allons faire 2 rencontres. La première, eh bien c'est un déserteur. Oh, regardez ça. Un déserteur, une forte attaque. On pourrait faire du troc avec lui. Voire il pourrait nous donner une carte. Alors la D+, je pense que c'est ce qui va nous attendre. Puisqu'ici nous n'avons aucune icône. Nous avons aucune icône. Et donc aucune icône, eh bien il va nous donner. Voilà, la carte D, c'est la D orange. Alors la D orange, elle est ici. Il nous fait don au travers de ce tunnel, peut-être pour nous éclairer, peut-être pour nous aider. Et non, il nous donne un couteau. Ok. Bon, on sait que Sayado refuse d'utiliser les armes, mais néanmoins, regardez-moi ça. Une belle valeur de troc. Donc, écoutez, c'est toujours bien utile d'avoir ce couteau près de nous. Ok, merci déserteur. Et donc, nous le quittons pour poursuivre l'aventure. Et donc, nous allons voir qui nous allons découvrir suite dans ce tunnel. Un ancien général. Wow. Un ancien général, écoutez, forte attaque, grosse valeur de troc. Mais alors des trocs relativement intéressants. Et puis surtout, il pourrait nous donner 1 d'énergie. Eh bien, c'est ce qui va se passer puisque nous n'avons aucune icône ici. Et donc, si nous n'avons pas d'icône, c'est plus 1 d'énergie qui nous attend. Alors là, nous sommes au maximum d'énergie, on ne va pas en gagner plus. Mais néanmoins, plutôt, nos rencontres sont plutôt de bonne fortune, c'est plutôt pas mal. Et donc, nous allons ensuite piocher. Donc, un point d'interrogation, c'est la jauge mini que nous avons ici. Donc, c'est notre jauge de vie qui est à 3. Et donc, nous allons prendre 3 objets supplémentaires. Et là pour Sayado, je pense que ça va clairement l'aider. Alors, la première, c'est une trousse de soins. Très bien. De la santé. Éventuellement, encore une forte valeur de troc. Soda. De l'énergie morale. Parfait, ça. Ok, très bien. Et enfin, une viande crue. Encore santé, énergie, dis donc. On tombe plutôt bien, là. On a pas mal de vivres. Sayado le sait, de toute façon. Pour arriver au bout de son chemin, il va devoir se nourrir quand même si sa quête est funeste. Mais bon, nous avons de quoi en tout cas troquer, nous avons de quoi reprendre un peu d'énergie. C'est pas si mal, c'est pas si mal que ça. Voilà, donc nous avons pris nos objets, donc maintenant, derrière ce tunnel, nous allons découvrir un square. Ok. Alors, encore une occasion, vous voyez ici, de pouvoir traverser, je dirais, et gagner encore pas mal d'objets. Je pense que c'est peut-être comme ça qu'il faut jouer avec Sayado. Contourner éventuellement pour 1 d'énergie, pourquoi pas. On a de quoi faire, de la viande crue éventuellement. Mais on pourrait encore rapporter quelques objets. Ah, c'est tentant de traverser ce square, regardez. Ouais, un petit square. On va le contourner. Allez, on a ce qu'il faut, je pense, pour traverser. On va le contourner, donc nous allons perdre 1 point d'énergie. Bon, contourner pour mieux arriver à notre destination. Et derrière, en contournant ce square, nous tombons sur un cadavre. Oh, ok. Donc on pourrait perdre un peu de morale. Alors, morale est très difficile à monter. Pour avoir une carte supplémentaire. Ça pourrait être fatal. Il nous faut du moral à la fin de la 6e journée. Bon, nous sommes au début. Non, on va faire demi-tour. On va ignorer finalement cette possibilité d'aller voir le cadavre. Donc Sayado, je pense qu'a vu suffisamment de cadavres dans son monastère. Donc voilà, il fait demi-tour. C'est tout à fait logique pour lui. Et donc nous arrivons à Sereni. Voilà notre première destination. Nous allons pouvoir finalement demander notre route pour arriver à notre destination finale. Et donc ça va être notre 2e journée, bien entendu, que nous allons pouvoir entamer ensemble. Allez,
Deuxième journée pour Sayado. Et que va-t-il faire? Que va-t-il choisir? Qu'est-ce que les habitants de Cyrenie lui ont indiqué? Ah, ça va être la grande surprise. Alors, ils lui ont demandé, enfin, ils lui ont conseillé d'aller soit vers Python, soit aller vers Gratien. Alors, Gratien nous donne de nouveau, je dirais, un objet, une trouvaille supplémentaire. Est-ce que ça vaut le coup, ça? Pour 2 routes. Alors, on va limiter. On va aller plutôt vers Python. Gratien peut être intéressante, je pense, aussi pour Sayado. Mais là, vous voyez, on a déjà démarré de bien belle manière, je dirais. Donc, on va aller vers Python. Alors, Python. Donc, c'est 5 lieux pour aller vers Python. 1, 2, 3, 4 et 5. Et voilà, la route qui commence à s'allonger un petit peu. Bon, c'est tout à fait acceptable, comparé aux 8 lieux qui nous attendent pour notre journée, notre dernière journée. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend une viande crue pour se redonner un peu de santé, un peu de... Alors, on n'est pas encore dans des zones très, très délicates. Bon, on va poursuivre. Allez, poursuivons. Il faut faire un peu quelques réserves. Ça, Sayado, je pense qu'il le sait également. Alors, ce premier lieu de cette deuxième journée, c'est un camion renversé. Ouh. Alors, qu'est-ce que nous pourrions faire? Effectivement, nous pourrions perdre un peu de santé, mais dans ce cas-là, on pourrait ramasser 2 objets supplémentaires. Ce qui est pas mal. Alors, on aurait pu se régénérer avant, mais tant pis, c'est comme ça. Oui, je pense qu'on va le traverser, on va aller voir ce qui se cache à l'intérieur. On va perdre un peu de santé, peut-être se couper, je dirais, avec les bouts de métal qui pourraient dépasser de ce camion renversé. Et donc nous perdons 1 point de santé. Voilà, nous arrivons à 2 ici. Et hop, nous allons prendre, donc nous sommes plus qu'à 2 maintenant, et donc nous allons prendre 2 objets supplémentaires. Le premier est un briquet. D'accord. Un briquet, une valeur marchande. Donc ça c'est plutôt pas mal. Alors attendez, comment je vais organiser ça? Peut-être faire ça comme ça en fait. Voilà. On est tout ce qui peut nous booster. De la valeur marchande ici. Voilà, avec toujours le poids. Ça, il faut pouvoir le voir effectivement. Ok, on va rester comme ça. Allez hop. Avec notre eau. Toujours de départ. Ok. Et donc nous avons trouvé finalement... qu'est-ce que nous avons trouvé? Un briquet. Un briquet et j'ai pas pris la deuxième, donc on va prendre la deuxième puisque nous avons droit à 2 trocs. Une bouteille de gaz. Ouh là là, par contre ici, ah oui, alors là on va dépasser notre stade de poids autorisé. On est limité à 6. 6, qu'est-ce qu'il faut conserver? Parce que 6... 4 et 2, 6, effectivement. Donc on pourrait jeter le couteau, je dirais, pour conserver la bouteille de gaz. Mais si on fait ça à la fin de la journée, il faudrait pouvoir faire du troc, ça serait l'idéal. Mais à la fin de la journée, si jamais nous allons sur notre 3e journée, il va falloir se défausser d'un objet supplémentaire. Et là, du coup, on perdrait l'intérêt. Moi, ce que je vous propose, c'est plutôt peut-être de changer notre casserole. D'un point de vue valeur marchande, ça ne change pas grand-chose, mais surtout d'un point de vue poids. On pourra surtout poursuivre l'aventure avec la bouteille de gaz, justement. Ok. Et donc la casserole, voilà, nous la défaussons. Ensuite, continuons après ce camion renversé. Alors attendez, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reprend un petit peu de santé peut-être? Un peu de santé, énergie. Dommage, on a troqué notre vieille casserole pour faire cuire cette viande crue. Mais ça peut être intéressant. Donc on va reprendre 1 point de santé et puis 1 point d'énergie. Voilà, on va se refaire une petite santé ici. Et donc 1 point d'énergie également. Voilà. Ok. Voilà, ça va nous permettre de poursuivre. Alors ensuite... ouh là là, une zone biochimique. Une zone biochimique.
Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est assez dangereux, hein, on perdrait pas mal de santé à traverser, mais on gagnerait de nouveau. Je dirais, de quelques objets supplémentaires. Bon, là, on n'est pas en manque d'objets, hein. Euh, Faire demi-tour, non. Mais traverser, ouais. Traverser, contourner. Contourner, on ferait peut-être une bonne rencontre de nouveau. Hein, Sayado a plutôt une belle aura. Donc on va contourner, on va perdre une énergie et puis faire une rencontre. Donc perdons une énergie et une rencontre. Alors la rencontre. C'est un ferrailleur. D'accord. Un ferrailleur, qu'est-ce qu'il est prêt à faire avec nous? Eh bien écoutez, il va troquer avec nous, mais il y aura une fatalité. Est-ce qu'on change notre destin? On va rester comme ça. On va rester comme ça, on va bien voir ce qu'il a de bon à nous troquer. Donc on pourrait éventuellement dépenser jusqu'à 4 valeurs de troc, hein, pour échanger, pour avoir 2 objets, hein. Alors notre ferrailleur, voilà, il nous propose tout ça. Alors des biscuits, une pelle, d'accord, une barre de fer, donc encore des armes, hein, que Sayado ne peut pas jouer, un plat chaud, ok, santé, énergie, c'est pas mal ça. Ou une vieille Bible. Ah, une vieille Bible, éventuellement pour éviter un lieu révélé. Ah, c'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. On peut en prendre 2. Alors là, je pense que les armes avec Sayado, c'est pas trop la peine. Néanmoins, biscuit plat chaud, vieille Bible. Il y a de quoi hésiter quand même. Un peu de lecture, je pense, pour Sayado, pour trouver peut-être autre chose. Une autre voie un peu moins funeste. Ouais, un peu de lecture lui ferait peut-être du bien. Un plat chaud également, hein, reprendre de l'énergie forcément, enfin de la vie, pardon. Et puis des biscuits pour l'énergie justement. Ouais. Alors là, on a la santé, on a pas mal de choses. Je pense qu'on déjà on va en prendre 2, ça c'est sûr. Et donc pour 4, ouais, on va lui troquer notre bouteille de gaz. Voilà. Donc notre bouteille de gaz, même si elle fait le 5, tant pis, on va perdre 1. Mais la vieille Bible pourrait nous sauver. Et puis le plat chaud, oui, biscuits. Peut-être les biscuits. Dépensons peut-être un peu d'énergie aussi pour contourner. Les biscuits nous en donneraient. Ouais. On va prendre donc la vieille Bible ainsi que les biscuits. Ok. Donc les biscuits et puis la vieille Bible. Voilà. Eh ben c'est pas mal ça. C'est pas mal avec ce ferrailleur. Hop. On a de quoi faire là. On a de quoi faire ici. Un couteau, une vieille Bible, un briquet. Pas mal de choses pour nous rebooster. Il a tout ça dans sa besace, Sayado. Pas mal du tout. Et puis donc là nous avons, qu'est-ce que nous avons fait? Oui, donc nous avons troqué, donc nous avons contourné cette zone biochimique. Mais derrière cette zone, oui, qui n'était pas si facile que ça, bon, ça nous a fait éviter de perdre des points de santé. Nous trouvons un centre commercial. Un centre commercial. Alors là, le traverser nous ferait gagner effectivement une trouvaille supplémentaire. Et par contre, ça serait 3 rencontres. Là, je pense qu'il vaut mieux contourner. Hein, on perd un petit peu, on perd un petit peu d'énergie à contourner. Hein, c'est un grand centre commercial. Mais je pense que c'est quand même plus prudent. Est-ce que nous mangeons nos biscuits? On va peut-être attendre encore. Allez. Allons voir. Les ténèbres. Ouh. Alors là, on ne peut pas le contourner. Malheureusement, Sayado doit traverser les ténèbres. Et donc, malheureusement, il ne possède pas la torche. Hein, il n'est pas guidé dans ces ténèbres. Et donc, il va perdre un peu de morale. Et encore un peu d'énergie à traverser ces ténèbres. Aïe aïe, notre pauvre Sayado. Voilà, donc il perd 1 point d'énergie, 1 point de morale. Mais il garde le moral encore, hein, il n'est pas non plus totalement anéanti. Il se dit, malgré toutes les horreurs qu'il a pu voir et tout ce qu'il a pu essayer d'échapper,
Finalement, il veut quand même arriver à ses fins. Mais avant de poursuivre, ouais, là, il va être prudent, je pense, de reprendre de l'énergie. Morale, on va attendre un petit peu. On va attendre un petit peu. Mais du coup, il va manger quelques biscuits après avoir traversé cette violente tempête. Et donc, il reprend 2 points d'énergie. Voilà. On n'est pas si mal que ça. On n'est pas si mal que ça. Quasiment à la fin de notre deuxième journée. Alors, allons-y. Va-t-on arriver à Python dans de bonnes conditions? Néanmoins, j'ai oublié quelque chose, excusez-moi, encore une fois. J'ai oublié d'ajouter une carte fatalité qui arrive en bout de notre route, hein, puisque c'était justement le ferrailleur, voilà, qui nous imposait ça. Hein, il a été gentil, je dirais, de nous faire du troc, et néanmoins, une malheureuse fatalité va également arriver. Alors, une villa. D'accord. Donc une villa, on gagnerait un troc, c'est pas mal, et faire une rencontre. Bah écoutez, c'est ce que nous allons faire. On va traverser cette villa. Je pense que la villa pourrait peut-être être l'occasion d'une belle rencontre et puis de trouver quelque chose d'intéressant. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Un tesson de bouteille. D'accord. Une autre arme, hein, que Sayado ne peut pas utiliser, mais néanmoins, alors elle n'a pas de valeur de troc malheureusement, elle ne nous sert pas à grand chose. Mais elle pourrait nous servir peut-être, on pourrait l'utiliser justement et le donner à notre prochaine rencontre. Tout dépend de ce qu'elle va nous faire, bien entendu, cette rencontre. Un gangpunk. Ouf. Ok. Alors, le gangpunk. Qu'est-ce qui nous fait ce gangpunk? Eh bien, il nous attaque. Alors, Sayado. Sayado, que va-t-il faire? Il va être malin, je pense. Il va être malin. Il va la faire croire que finalement ce tesson de bouteille a une valeur inestimable. Et donc, il va donner ce tesson au gangpunk. C'est une capacité assez extraordinaire, je dirais, hein, pour Sayado, pour limiter les blessures de ce combat. Donc, voilà. Donc il leur offre généreusement ce tesson de bouteille. Et dans cette bonté, je dirais, le gangpunk le laisse tranquille. Voilà. Et donc ils restent paisiblement dans leur villa. Quant à Sayado, lui, bien entendu, va repartir avec ce tesson de bouteille en moins. Eh ben c'est pas mal, hein, finalement. On s'en sort plutôt bien. Ok. Et enfin, une fatalité malheureusement qui arrive au bout de cette route. Et oui. Alors attention. Alors, si nous possédons la torche, nous évitons ce carnage. Et malheureusement, nous n'avons pas la torche. Et donc nous allons perdre un point de santé, un point d'énergie et un point de morale. Ouf. Ça fait mal. Ça fait très mal. Les cartes fatalité sont clairement fatales. Ok. Mais bon, nous arrivons quand même. Alors à moitié de nos jauges, là, c'est difficile. Mais nous arrivons au bout de cette deuxième journée, donc nous arrivons à Python. Voilà. Peut-être que nous allons trouver quelque peu de réconfort, je dirais, à Python. Et donc nous allons pouvoir entamer notre troisième journée après un repos auprès des habitants de Python. Peut-être les Pythoniens, les Pythoniennes. À vous de me le dire, n'hésitez pas à commenter si vous voulez y trouver également des noms à ces fameux civilisations qui habitent de drôles de villes de Génome. Alors, nous pouvons aller à Ephyliate pour un peu de santé. Faire un bain de santé. Ouais. Ok, une longue route néanmoins. Ou alors à Diomède. Ouais, une courte route en perdant un peu d'énergie. On aurait de quoi encore, je pense, prendre de l'énergie. Ouais, c'est possible. Je pense que nous allons faire Diomède. Privilégions certainement. Alors, prendre un point de santé, effectivement, ça peut être intéressant. Mais je crains que 7 lieux, quand même, ça ne compense pas finalement les pertes qu'on pourrait avoir à faire toutes ces rencontres. Donc Diomède. Diomède sera notre prochaine destination. Nous perdons malheureusement un point d'énergie. Alors ça doit être assez difficile d'atteindre Diomède. Et puis dès le départ, peut-être atteindre une certaine corniche ou autre. Voilà, on n'a pas grand-chose qui nous aide pour traverser ça. Et puis donc ce seront 3 lieux qui vont être découverts. 3 lieux qui vont former cette route
Alors, avant de démarrer, je pense que nous allons prendre un petit soda qui nous permet de reprendre de l'énergie et puis un point de morale. Voilà. Il faut utiliser avant de tout perdre. Donc reprenons 2 points d'énergie et puis un point de morale. Voilà. Au niveau de la santé, ouais, on n'est pas très mal. Ouais, on pourrait prendre aussi une petite trousse de soins, en refaisant un peu les emplettes. En termes de santé, c'est peut-être pas mal. C'est peut-être plus prudent pour arriver au bout. Et donc, nous remontera 3 en santé. Et donc, ce premier lieu en compagnie de Sayado, que va-t-il trouver? Une gare. D'accord. Une gare, alors il va faire 2 rencontres et potentiellement avoir 3 objets. Ah, encore intéressant pour refaire le plein. Pourquoi pas? Je dirais on a de quoi troquer au cas où. 2 rencontres, oui c'est possible. 2 rencontres, ça nous ferait potentiellement 3 objets, donc c'est toujours du plus. Allez. Vous voyez, avec Sayado, encore une fois, c'est un autre personnage, d'autres mécaniques qui rentrent en jeu. Écoutez, on ne prend pas tout à fait les mêmes décisions. J'aurais peut-être privilégié, sans Sayado, certainement le contournement. Là, avec Sayado, je me dis, on a du troc, on peut toujours gagner un peu plus. Pourquoi pas, allons-y. Et donc, nos 2 rencontres. La première, qu'est-ce qu'elle va nous faire? C'est un homme ivre. D'accord. Un homme ivre. Alors, l'homme ivre, qu'est-ce qu'il fait avec nous? Écoutez, il nous fait du troc. Ok. On va regarder le troc qu'il nous a proposé. Donc, pour 2 points de troc. Pour 2 points de troc, d'accord. Ok, je pense qu'il y a le plat chaud, effectivement, pour nous regagner un peu de santé. Qu'est-ce qu'on donne? L'homme ivre, je pense qu'il pourrait se blesser avec le couteau. C'est peut-être pas une bonne idée de lui donner le couteau. Par contre, un petit briquet, le temps qu'il arrive à l'allumer. Oui, on va lui donner notre briquet. Et donc nous allons prendre le plat chaud. Alors malheureusement, il me faudrait un point supplémentaire, mais on perdrait également 2 objets. Donc là non, on va prendre un plat chaud. C'est de la santé, c'est peut-être un peu plus intéressant de garder d'ailleurs ce plat chaud. Ok. Et puis donc notre deuxième rencontre. Va peut-être être un peu moins rigolote celle-là. Oh, un ours sur notre passage. Ok. Et qu'est-ce qu'il nous fait cet ours? Eh bien, il nous attaque. Il nous attaque. Alors, écoutez, pour éviter de perdre... éviter de perdre de l'énergie, de la santé, pardon. Est-ce qu'on perd de la santé? Pour conserver peut-être d'autres... non, je préfère prendre 3 objets. On va en perdre un, de toute façon, ça revient à peu près au même. Sauf qu'on perd quand même une santé. Non, on va lui lancer ce couteau. On va lui lancer ce couteau pour éviter de prendre trop de blessures. Et il va essayer de jouer avec, certainement. Alors, peut-être qu'il va se blesser, mais en tout cas, on ne sera pas là pour le voir. Et donc, dans cette gare, cet ours se dresse devant nous. Nous lui lançons le couteau. Voilà. Et donc, nous évitons de prendre de nouveau des blessures. Et là, le fait d'avoir traversé ces 2 rencontres, maintenant, nous allons pouvoir faire des trouvailles. Et nous avons tout notre temps de pouvoir faire ces trouvailles. Alors, la première trouvaille, qu'est-ce que nous trouvons dans la gare? Oh, un beau roman. Pour du moral et encore des valeurs de troc. C'est pas mal, ça. C'est pas mal du tout. Ça vient avec notre vieille Bible. Et encore une fois, c'est, si je ne me trompe pas, Moby Dick. Eh oui. Ensuite, deuxième trouvaille, une corde. Waouh, super. On commence à être équipé. Ça peut nous aider effectivement peut-être pour traverser des lieux assez complexes. Il faudrait la garder précieusement. Et troisième trouvaille, donc vous voyez tout de suite, on s'équipe avec Sayado. Une conserve, très bien. Santé, énergie. Ok, ça tombe plutôt bien. Je vais la mettre là, à côté de notre plat chaud. De notre eau. Sayado fait de belles emplettes. Ok. Derrière la gare,
qu'est-ce que nous allons trouver? Alors, pas d'effet, j'ai pas oublié d'effet. Je regarde juste. Non, j'ai pas oublié d'effet particulier. De fatalité. Et terre sableuse, d'accord, derrière cette gare. Alors, on pourrait contourner, mais il faudrait faire 2 rencontres. Demi-tour pour rajouter de la route, non. Je pense pas, hein, en tout cas, que ce soit une bonne décision de faire demi-tour. À la limite, faire demi-tour, quand vous êtes vraiment en zone critique, ça vous permettrait éventuellement de faire de nouveaux lieux pour pouvoir trouver de nouveaux objets qui permettent justement de booster vos différentes jauges santé, énergie ou morale. Sinon, je pense, en tout cas, hein, c'est mon avis, c'est pas forcément conseillé de rallonger notre route si, je dirais, tout va bien, si on peut dire ça comme ça, hein. Et donc le garder vraiment dans des moments assez extrêmes, ou alors qui pourrait nous faire perdre effectivement définitivement notre objectif du fait de perdre de la santé, morale ou énergie. Donc là, on peut se permettre, je pense, encore de traverser ces terres sableuses. On va perdre un peu d'énergie, certes, mais nous allons faire de nouveau une trouvaille qui pourrait nous être fort utile. Donc un petit point d'énergie en moins pour notre Sayado à traverser ces terres sableuses, ce long périple hein, qui pourrait lui permettre d'atteindre sa destination finale, malheureusement. Et puis, donc, nous allons trouver un objet. Un point américain. D'accord, une arme. Donc, une arme. Ok. Alors, attendez, on va refaire un petit peu de place. Voilà, donc une arme hein, qui pourrait finalement nous défendre. C'est assez puissant, hein, je trouve, sa capacité. Le fait de pouvoir donner un objet. Alors, est-ce que j'ai bien lu? Parce que des fois, quand on se dit c'est très fort. Non, il peut offrir une carte de sa main afin d'éviter les dégâts d'une attaque. Bon, c'est tout à fait énorme. Une carte trouvaille ou troc. Finalement, ça évite aussi, vous voyez, quand on est face à des ennemis, les gangpunk, l'ours, où il faut quand même 7 points d'attaque. Et bien finalement, ici, hop, vous dépensez, Sayado donne un de ces objets de troc. Alors il faut en avoir aussi, hein, bien entendu, il ne faut pas tomber à zéro. Mais le fait de pouvoir donner pour éviter les dégâts, c'est très très puissant. Au départ, on se dit, ah, on ne peut pas se combattre, c'est dommage. Mais finalement, vous voyez que la générosité compense finalement la partie d'attaque de combat. Ok. Alors, eh bien écoutez, poursuivons notre route. Donc derrière ces terres sableuses. Ouh, une poussière étouffante. Ok, donc on perdrait un point de morale et un point de santé. Ah, ça commence à être difficile là. Ça commence à être difficile. On pourrait l'éviter avec la vieille Bible. Mais bon, on a de quoi se reprendre de morale. Éventuellement de quoi reprendre un peu d'énergie. Allez, traversons cette poussière étouffante. Alors, Sayado va peut-être mettre justement ses vêtements au niveau de sa bouche pour essayer de traverser hein, cette fameuse poussière. Et donc nous perdons un point de morale et nous perdons un point de santé. Voilà. Et donc toutes nos jauges là sont à 2. Ok. Mais quoi? Nous arrivons à la fin de cette 3e journée et nous arrivons à Diomède. Diomède, une route courte pour y aller, mais vous voyez, nous l'avons parfaitement traversée. Et donc finalement, nous sommes presque au même niveau que précédemment. Ça n'a pas trop changé. Et donc nous allons pouvoir entamer notre 4e journée déjà. Et oui, ça va vite. Ça va vite. Et donc nous allons choisir une destination. Alors à Diomède. À Diomède, qu'est-ce qu'on va nous conseiller? Alors, soit Chrysaor, pour gagner du moral. Pas mal ça. Ou Enyo, pour gagner un point de destin. Alors, nous n'avons pas utilisé jusqu'à présent notre destin, c'est plutôt bien ça. Et puis là, quitte à choisir entre 6 et 6, un qui nous donne un point de morale et un de destin, et bien écoutez, on va se diriger vers Chrysaor. Donc, pour un point de morale supplémentaire, c'est toujours bon à prendre. Ce qui évitera peut-être qu'on utilise tout de suite notre vieux roman. Il pourrait nous être utile plus tard. Ok, donc nous gagnons un point de morale ici. Très bien, par contre c'est une route oui, relativement longue quand même. Parce que 6 lieux à traverser.
Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et oui, la route s'allonge. La route s'allonge fortement. Voilà donc pour notre 4e journée. Eh bien écoutez, quel est ce premier lieu de cette 4e journée? C'est une église détruite. D'accord. Alors on peut y faire une rencontre et puis et puis une trouvaille. Ou alors la contourner mais perdre un peu d'énergie. On n'a plus beaucoup d'énergie malheureusement. Ouais, il aurait peut-être fallu prendre la conserve. Non, donc on va traverser. On va traverser cette église détruite. Peut-être que ça lui rappellera aussi quelques souvenirs, justement. Une vieille église qu'il aurait pu connaître dans sa jeunesse. Voilà, donc je pense que c'est bon pour lui de traverser ce lieu. Alors, une rencontre. Ah, un chaman. Un chaman. Et donc ce chaman serait prêt à troquer avec nous. Mais par contre, il y aurait une fatalité. Il y aurait une fatalité, mais est-ce qu'on est prêt à troquer avec le chaman? Est-ce qu'on a de quoi pour troquer? On n'a plus grand-chose, voilà. C'est 3 de troc, c'est assez important. Moi, je vous propose plutôt de changer notre destin. Ouais, pour une fatalité, c'est jamais bon. On va changer notre destin. Oh, bon, bah écoutez, là, on fait que du troc avec lui. Ça nous évitera au moins une fatalité. Ok, donc ce chaman dans cette église, il pourrait nous guider. Il pourrait nous guider. Il pourrait guider Sayado. Que va-t-il troquer? Donc, pour une valeur de 3, encore une fois. Alors, soit c'est un kit de soins, une boisson énergisante, une machette ou une machine à écrire. D'accord. D'accord, d'accord. Ah oui, c'est pas mal. C'est pas mal ça. De toute façon, je pense qu'il faut troquer. On pourrait presque remplacer, je dirais, nos conserves. Ah oui. Intéressant. Alors, on a notre point américain. Là, c'est pour 3. Qu'est-ce qu'on va faire? Pour du moral. Alors, moral, on a notre roman qui nous permet de faire du moral. Ouais, mais on perdrait pas mal d'objets si on faisait ça. On pourrait troquer, on pourrait troquer ici un objet, plus les deux ici, le roman et le point américain par exemple. Mais là, le but, je pense, avec Sayedo, c'est quand même de posséder le plus d'objets possible. On va simplement, je pense, booster ici notre plat chaud. On va lui donner un plat chaud à notre chaman. Et en échange, il va nous donner un kit de soins. Ce qui est pas mal parce que finalement, pour une valeur de troc de 3, on va gagner un kit de soins qui a une valeur de troc plus importante et puis également nous booster de 3 points de santé. Donc ça peut être tout à fait intéressant. Donc voilà, donc notre plat chaud est utilisé. On aurait pu faire un deuxième. On aurait pu prendre celle-ci effectivement. Ça m'embête de... Ouais, ça m'embête de... Ah, c'est dommage. Non, je pense qu'on va s'arrêter là. Ok. Donc notre chaman a troqué avec nous cette trousse de soins contre notre plat chaud. Et donc nous allons également faire une trouvaille dans cette église. Oh, nous trouvons de la morphine. Vous voyez, encore une fois, des capacités de pouvoir nous redonner de la santé, de l'énergie. Ok. Eh bien écoutez, c'est même, je pense que, voilà, un bon choix là. Nous trouvons la morphine. Écoutez, Sayado se fait une petite injection de morphine, ce qui lui permet de gagner un point de santé et un point d'énergie. Ok, bon, c'est pas mal. C'est pas si mal que ça. Ça nous permet voilà, de revenir un peu avec un peu plus d'énergie, un peu plus de santé pour poursuivre cette route. Et donc, derrière l'église, eh bien, un hôtel d'offrande. Ah oui, c'est tout à fait logique. Alors par contre, oui, Sayado est prêt à offrir. Est-ce qu'il est prêt à perdre là ce qu'il a exactement?
et nous ne pourrons pas choisir, hein. Néanmoins, si nous faisons demi-tour, on va en rajouter D. Puis alors, si on contourne, c'est moins 2 d'énergie, ce qui est énorme. Ah, ouais, ouais. Ah, j'aime bien conserver quand même la corde. On ne sait pas, hein, bien entendu, ce qui va nous être retiré. Ou alors, on pourrait également utiliser notre vieille Bible, hein. Notre vieille Bible nous permettrait de retirer tout simplement ce lieu. Pour éviter de perdre trop d'énergie. Peut-être, ouais, c'est ce que nous allons faire. Donc, une vieille Bible. Voilà. Et donc, nous défonçons ce lieu. Ensuite, hein, merci à la vieille Bible de nous aider. Eh bien, c'est un bateau échoué. Alors, on pourrait y faire 2 rencontres et puis faire une trouvaille, ou alors le contourner. Il serait peut-être plus prudent de le contourner. Alors, faire demi-tour, non, toujours pas. Mais le contourner, oui. Donc, le contourner, nous allons perdre 1 point d'énergie. Ok. Ensuite, une caravane. Ah, on pourrait faire une trouvaille et éventuellement une belle rencontre. Non, je pense que Sayado n'a pas peur d'aller voir ce qui se passe dans ces lieux, quitte à trouver des choses qui peuvent lui intéresser justement pour la poursuite. Oh, bah dis donc, un beau masque à gaz. Waouh. Ok, bien écoutez, ça va se joindre à notre corde tout ça. C'est pas mal. Alors, je vais essayer de faire un peu de place. Hop, encore une fois. Donc voilà, une belle corde, un beau masque à gaz. Superbe. Superbe. Voilà, très bien. Et donc, quand même, hein, nous allons faire une rencontre. Alors, la rencontre. C'est un chien blessé. D'accord. C'est un chien blessé. Alors, que fait ce chien blessé? Il nous attaque. Alors, rien n'empêche qu'il vienne à nous, justement, en tant qu'allié. Voire, ouais, sans rien, ce serait pas mal aussi. On pourrait faire de nouvelles trouvailles. Donc, un chien blessé dans cette caravane. Bon, on va changer ce destin. Il ne va pas nous attaquer. Ah, c'est pas mal ça. Donc, rien. Ça veut dire que nous allons pouvoir faire, justement, de nouvelles trouvailles. Et les nouvelles trouvailles, notre jauge la plus basse est à 2. Donc, nous allons pouvoir faire 2 nouvelles trouvailles. Eh, pas mal. Ce chien nous laisse finalement 2-3 choses que son ancien maître peut-être avait laissées dans cette caravane. Et donc nous allons trouver à la fois une planche, d'accord, une arme supplémentaire par rapport au point américain. Donc toujours de quoi troquer, échanger, se protéger. Et puis une batterie. Oh, bah dis donc, ça pèse. Alors là, nous sommes à la 4e journée, donc encore 5. Donc là, nous sommes à 1, 2, 3, 4 en poids. Donc nous pouvons la porter, et nous pouvons la porter même jusqu'au bout, je dirais. D'accord. Bon, ça nous arrange pas trop, hein, je vais mettre par-dessus la vieille Bible. Bon, ça nous permettrait peut-être de donner ça pour nous protéger, effectivement. Ok, c'est toujours bon à prendre avec Sayado, justement, il a cette capacité de pouvoir éviter les combats. En tout cas, éviter de perdre de la santé. Et suite à cette caravane, eh bien, nous rentrons dans un marché du troc. Ah, très bien, on a certainement des choses à troquer. Ok, soit du vert, soit orange, soit rouge. Alors, dans le vert. Le vert, non, ce sont 2 armes, pelle, une barre de fer. Bon, pour l'instant, on va les laisser. L'orange. Ah, on a notre boisson énergisante, effectivement. Alors, c'est pour 4 de troc. D'accord. Pour 4 de troc, ouais, ça peut être hyper intéressant, cette boisson énergisante. Ok, on va le garder en tête. Le reste, de l'arme ou... qu'est-ce que c'est que les autres? Une machette ou une machine à écrire, c'est beaucoup de poids. On ne peut pas vraiment l'utiliser là, comme ça. Mais une boisson énergisante, pourquoi pas. Et puis en rouge, un sabre. Un beau sabre. Une hache. Un porte-bonheur. Ah, pour éviter justement une fatalité. C'est pas mal ça. Un sac à dos pour prendre davantage d'objets. C'est vrai qu'avec Sayado, c'est tentant aussi de prendre un sac à dos.
justement pour pouvoir avancer plus facilement. Ou un booster. Ah oui, alors ça donne un plus pour tout, ce qui est juste génial. Alors vous voyez, hein, avec d'autres personnages, j'aurais peut-être privilégié le sabre encore une fois, qui est une magnifique arme avec une forte valeur d'attaque pour se protéger. Mais finalement avec Sayado, et oui c'est tout autre, encore une fois. On prend d'autres décisions, c'est ça qui est vraiment formidable, d'avoir ces personnages en plus qui ajoutent vraiment quelque chose à notre aventure et d'autres choix. Alors pour 5, ah oui 5 ça coûte cher quand même. 5, mais là c'est formidable, un booster, un porte-bonheur, on pourrait même faire pour 10. Je pense que déjà on va faire pour 5, ça va être pas mal. Pour 5, écoutez, on va troquer notre batterie avec notre point américain, ce qui nous fait 5. Ça nous fait 5. Ouais, c'est pas mal. Donc 5 points de troc. Et donc nous allons prendre, j'hésite entre le porte-bonheur ou le booster. Le porte-bonheur pour nous éviter de faire des fatalités qui peuvent être vraiment très pénibles. On a de quoi, je pense, encore se booster un petit peu ici. Le porte-bonheur, je pense qu'il pourrait clairement nous sauver la mise. Ok. Il en faut. Il faut un peu de bonheur, justement. Ok, malheureusement, on va pas pouvoir faire d'autres trocs. Sinon, on perdrait trop d'objets, je pense. Il faut en garder. À mon avis, il faut en garder précieusement avec Sayado. Ok, donc un beau marché du troc, hein, quand même, hein, que nous avons vu. Et donc, nous n'avons pas hésité à troquer notre batterie et notre point américain. Voilà, pour ce porte-bonheur. Vous voyez, hein, il n'est pas du tout là pour... peu importe la valeur des objets, lui, ce qu'il cherche, c'est d'aller au bout. Donc, quitte à donner un peu plus pour avoir quelque chose qui peut clairement l'aider. Et donc, un enterrement. Oh là là, un enterrement. Alors là, nous allons éviter... Alors, ça peut être intéressant, effectivement, de se dire, je le traverse pour avoir deux trouvailles supplémentaires. Ouais. Enfin, traverser pendant l'enterrement. Elle est pillée, peut-être pénétrer dans le trou ici, et puis aller chercher les objets qui ont été déposés dans la sépulture. Non, je pense pas que ce soit Sayado, hein, c'est pas son... Je pense pas que ce soit comme ça qu'il se comporte. Donc du coup, on va faire demi-tour tout simplement. Et encore une fois, il a vu trop de morts et maintenant c'est pour son destin, pour son âme. Donc voilà. Il achève finalement, hein, cette 4e journée, un enterrement. Mais il arrive à l'enterrement dans la ville de Chrysaor. Et oui, il ne se passe pas toujours de belles choses à Chrysaor. Néanmoins, il va pouvoir poursuivre, et surtout poursuivre sa route à sa 5e journée. Ah oui, nous sommes quasiment au bout. Et donc nous allons pouvoir choisir parmi les deux dernières, voilà, les deux dernières destinations. Alors, Eurytion. Eurytion, moins 1 de morale pour 4 routes. Ou Cerbère. Ouais, ok. Écoutez, on a le roman qui pourrait nous booster. Oui, on a ce qu'il faut, je pense. On a ce qu'il faut. Et raccourcissons notre route. Donc nous allons à Eurytion. Voilà, pour 4 lieux. Mais par contre, nous perdons un peu de morale. Ça ne va pas être une destination extraordinaire, Eurytion. Voilà pourquoi le moral. En tout cas, Sayado est peut-être un peu perdu en route et se dit est-ce que je vais bien arriver à cette 6e journée. Et donc ici, nous allons faire 4 lieux. Voilà. On a perdu un peu de morale. Est-ce que ce serait bon peut-être de faire un petit coup de roman? Je pense que oui. Alors on va faire un peu de roman. Et le roman nous permet de gagner. Voilà, le fait de lire cette œuvre littéraire, eh bien, nous fait gagner 2 points de morale. Ensuite, est-ce que nous prenons un petit boost? Une petite conserve. Ce serait pas mal ça, une conserve. On a un peu d'eau encore que nous avons gardée précieusement. Et donc nous allons également manger cette conserve avant de démarrer cette 5e journée. Voilà, prenons un peu de force. Et donc ça nous octroie de la santé et puis un peu d'énergie également.
Voilà, nous sommes presque au maximum, ce qui est plutôt bien, hein. Plutôt bien, et donc nous allons traverser notre premier lieu, voilà, de cette 5e journée. Un bivouac abandonné. D'accord. Bah écoutez, faire une trouvaille, toujours bon à prendre. Alors on pourrait faire demi-tour, effectivement. Mais non, on va aller regarder qu'est-ce qui se cache dans ce bivouac abandonné. Ok, un vieux chapeau. Ah, encore une fois, avec Sayado, c'est pas inintéressant d'avoir ce type d'objet. Ça peut être des dons que nous pouvons faire au cours de notre aventure. Ok, eh bien très bien, un bivouac abandonné. Après ce bivouac abandonné, des collines. Ouh, il y a pas mal de choses qui peuvent nous attendre ici. Alors, une rencontre, un objet, une trouvaille, mais en perdant un peu d'énergie, hein. Effectivement, vous voyez, les collines, elles sont pas si... c'est un peu hostile, hein, tout ça. Avec ces barbelés. C'est pas trop ce qui s'y cache. Mais en tout cas, on va faire une rencontre. Ah oui, alors est-ce qu'on fait une rencontre ou 2 énergies? Non, non, on va faire une rencontre. Allez, on va faire la rencontre, un troc, et on va perdre l'énergie. Alors attention. Un enfant vagabond. D'accord. Alors l'enfant vagabond, qu'est-ce qu'il nous fait celui-là? Écoutez, ouh, il nous attaque. Et puis en plus de ça, on a une carte fatalité. On va utiliser notre dernier point de destin. On va essayer de changer ça. Aïe, aïe, aïe. Bon, c'est peut-être pas si mal au final, c'est peut-être moins pire que l'autre. L'enfant vagabond va rejoindre Sayado. Ok. Donc il va être avec nous. Mais par contre, il va avoir une fatalité. Alors, une fatalité, eh bien écoutez, on peut utiliser défausser notre porte-bonheur. Et donc nous allons défausser cette carte qui aurait dû se mettre au bout de notre chemin. Voilà. Hop. Ensuite, alors celle que nous avons en plus, je vous la présente, c'est une horreur. Et donc elle prolonge la route de 3 lieues. Quoique c'est une horreur, dans certains cas de figure, ça peut clairement sauver la mise. Quand vous êtes au bout de la route, vous vous dites, ben ça y est, c'est terminé. Voyons voir ce qu'il y a dans la fatalité. Le fait de rallonger vous permet d'avoir de nouvelles opportunités pour avoir de nouveaux objets. Donc oui, bon, nous on cherche la route la plus courte. Mais voilà, donc ça évite de prendre cette fatalité. Ensuite, nous allons faire une trouvaille. Une trouvaille, un rondin de bois. Ouh, par contre, c'est lourd, très très lourd. Et donc pour 4 poids, non, on va pas pouvoir. Alors on pourrait bien entendu se délester d'un magnifique masque à gaz et d'une planche. Mais non, on va finalement laisser ce rondin sur notre chemin. Et puis, donc, moins 1 d'énergie. Oui, et ça nous coûte un peu d'énergie, même si l'enfant vagabond, quelque part, nous aide. Voilà. Il nous aide parfaitement. On va lui donner ce beau chapeau, d'ailleurs. On aime bien donner le beau chapeau à l'enfant vagabond. Ok. Et donc, nous poursuivons notre route et nous sommes plus seuls. Peut-être que l'enfant vagabond aidera Sayado à trouver une meilleure voie. Pour cette fin de ces 6e journée, hein, nous n'y sommes pas encore, il y a encore cette 5e journée. Mais bon, allons-y. Alors, une maisonnette. D'accord, alors on pourrait faire une rencontre. Je crains qu'une rencontre supplémentaire nous risque de faire davantage de fatalité. On va éviter, donc on va faire demi-tour. Voilà, nous ne pénétrons pas dans cette belle maisonnette. Alors dans d'autres circonstances, peut-être qu'il y a d'autres personnages qui nous permettraient de dire bah allez, on y va, de toute façon, on n'a que à gagner. Avec Pythéas notamment, je pense, qui est très intéressant au bout de ces rencontres, qui a certains bonus. Mais là, on va faire demi-tour. Et notre dernier lieu, un vieux théâtre. D'accord. Alors, de nouveau, nous pourrons faire une rencontre en traversant ce vieux théâtre et puis faire une trouvaille. Ok. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Écoutez. Ouais. Allez, faisons cette rencontre. Un chat noir. Alors, le chat noir. Tiens, ça me rappelle une histoire d'une fillette avec qui nous avons donné finalement ce beau chat noir. Et oui, dans ce magnifique vieux théâtre.
Et donc ce chat noir risque de nous attaquer, hein. Il se méfie de nous. Il se dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Mais néanmoins, regardez, c'est quand même différent. Alors attendez, je regarde juste un petit point de règle pour Sayado. Alors, il refuse de prendre des armes, refuse d'utiliser les armes. Vous pouvez posséder des armes, les troquer. Donc ça ne veut pas dire qu'effectivement, finalement, l'enfant vagabond qui est un allié, c'est pas une arme, bien écoutez, va faire fuir ce chat noir. Voilà, tout simplement. Il a une valeur d'attaque supérieure au chat noir. Donc il n'y a pas de souci, pas besoin de troquer quoi que ce soit avec ce chat noir. On le chasse. Il reste dans son vieux théâtre, mais au moins il ne vient pas nous embêter. Bah, très bien, vous voyez, on a trouvé un magnifique allié là qui clairement va nous aider hein, pour la suite. Et oui, c'est pas mal. Encore une fois, c'est pas mal du tout. Et donc nous allons trouver des piles électriques. D'accord. Ok. Des piles électriques. Et donc nous arrivons à la fin de cette 5e journée déjà. Et oui, ce vieux théâtre était l'ultime lieu de cette 5e journée avant d'arriver à Eurytion. Et donc nous arrivons à Eurytion. Et maintenant, à Eurytion, nous trouvons des réponses à nos questions. Et donc nous nous dirigeons vers notre 6e journée et surtout vers notre destination finale, cette destination B. Voilà. C'est le fameux lieu où souhaite se reposer, en tout cas éternellement, Sayado. Et donc il va faire 8 lieues et nous allons perdre malheureusement un point de morale. Voilà, la route est difficile. Ce destin funeste certainement n'y est pas pour rien. Et donc 8 lieues, ce qui est tout à fait énorme, 8 lieues. Mais nous avons de quoi faire. Hein. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok, bon, ça fait une longue route. Hein. Très très longue route. Et donc nous perdons un point de morale également. Voilà. Alors Sayado, 6e journée, vas-tu arriver à ta destination? Une maison détruite. Ça vous rappelle quelque chose ça? Ces petits corbeaux là. Je sens une nuée de corbeaux. Donc si nous allons dans cette maison, nous risquons bien entendu de faire une belle trouvaille, mais également une mauvaise rencontre. Néanmoins, nous pouvons parfaitement contourner. Là, je pense que nous sommes suffisamment équipés, je dirais. Ouais, il n'y a pas trop de difficultés. Allez, nous contournons. Ensuite, nous faisons demi-tour et nous trouvons un bunker. Pas mal. Alors là, il tombe à pic. Sayado, je pense, avait vraiment besoin de repos avant de trouver son repos éternel. Et donc, ça va lui octroyer un point d'énergie. Un magnifique bunker sur notre lieu, notre chemin. Voilà. Et nous remontons à 3 points d'énergie. Très bien. Très bien. Un peu plus d'énergie là pour Sayado, c'est parfait. Avant de poursuivre sa route, et après une petite sieste, je dirais matinale, nous arrivons à une route barrée. Ah oui, alors là, on pourrait faire 3 rencontres, ce qui est énorme, et une trouvaille. Je pense que nous allons faire demi-tour. Nous allons faire demi-tour. Ouais. Et donc en faisant demi-tour, hop, nous remplaçons ici. C'est un champ de bataille. D'accord. Alors un champ de bataille, on pourrait le contourner pour faire une rencontre. Ou alors 2 points de morale. Ouais, mais alors là, on n'a plus rien pour nous booster notre morale. On va le contourner. On va prendre le risque. On ne va pas traverser ce champ de bataille qui n'a pas l'air d'être hospitalier. Et donc nous allons trouver un médecin. Et le médecin, alors il pourrait nous venir en aide effectivement, mais ce n'est pas son cas. Donc il va nous attaquer et en plus de ça, oh là là, on tombe vraiment sur quelqu'un d'assez négatif là. En plus on va prendre une fatalité. Ah, ça va être dur, on va pas forcément changer notre destin. Mais regardez ça. Notre médecin, eh bien écoutez, on va lui dire, écoutez, nous avons retrouvé votre vieux chapeau. Je pense qu'il vous appartient. En guise de récompense, le médecin nous laisse passer et nous laisse traverser ce champ de bataille. Enfin, contourner ce champ de bataille. Il était aux aguets, hein, peut-être de blessés.
Et le fait d'avoir retrouvé son chapeau, eh bien écoutez, il est plutôt heureux. Ouais, ça tombe bien. Allez, nous lui donnons, hein, grâce à Sayado, nous lui donnons ce vieux chapeau, et donc nous évitons le combat. Enfin, nous ne prenons pas en tout cas de blessures lors de ce combat. Ensuite, en contournant ce champ de bataille, eh bien, nous arrivons sur un lac pollué. Aïe, aïe, c'est plus facile, hein, c'est plus si simple. Un lac pollué, alors on pourrait contourner de nouveau ce lac pollué. Voilà, on perdrait un point d'énergie et un point de morale. Morale, ça fait assez mal ici. Je pense qu'on va pas avoir le choix. On va traverser ce lac pollué. Bon, notre enfant vagabond finalement nous suit hein, partout. Et donc on perd un point d'énergie et on perd un point de morale. Voilà. Notre cher Sayado. Ok. Et ensuite, écoutez... donc nous allons traverser ce lac pollué à la nage. Et donc nous trouvons une zone nucléaire. Bah oui, justement. Juste à côté du lac pollué. Dans le monde de Genom, je pense que ces zones-là, elles sont peut-être pas forcément très positives. C'est curieux quand même à côté d'un lac pollué, mais bon. Et donc ici, nous avons le masque à gaz, et c'est bien notre cas. Voilà, donc nous pouvons traverser cette zone nucléaire. On ne sait pas, absolument pas dans quel état hein, se trouvent ces centrales, je pense dans un piteux état. Malheureusement pour ceux qui souhaitent le traverser. Mais grâce à notre masque à gaz, nous échappons certainement à ces vapeurs toxiques. Voilà. Puisque le monde de Genom est fait d'un univers un peu toxique, difficilement vivable pour les habitants de Genom. Grâce à notre masque à gaz, nous traversons cette zone. Et derrière cette zone, à travers cette zone, eh bien, écoutez, il y a une forêt sombre. D'accord. Une forêt sombre, effectivement, pas grand-chose dans cette forêt. On pourrait faire des trouvailles, c'est pas mal ça, deux trouvailles et deux rencontres. Alors les trouvailles pourraient parfaitement... Ah, j'ai encore oublié quelque chose, eh bien, décidément. Oui, parce que je pense à ça à chaque fois, quand on fait une rencontre, effectivement, il y a également une fatalité, hein, c'était ce qui a été prédit ici. Donc voilà. Ensuite, donc nous allons faire, je pense que nous allons quand même traverser cette forêt sombre. Ok, et donc nous allons faire deux trouvailles. Ça sera un marteau. Malheureusement, le marteau, on ne peut pas le conserver. Non, on ne peut pas le conserver. Il est trop lourd, donc nous le laissons sur le chemin. Deuxième trouvaille, c'est un paquet de cigarettes. Ah, très bien, pour nous donner un peu de morale. Ok, eh bien écoutez, prenons-le. C'est plutôt une bonne trouvaille, ça, pour le coup. Je ne sais pas de quelle manière on va utiliser ce paquet de cigarettes, mais en tout cas, ça va lui redonner un peu de morale à notre Sayado. Mais surtout, nous allons faire deux rencontres. La première. Ah, une jeune fille qui s'est perdue dans ses bois. Ce n'est pas le petit chaperon rouge. Et donc, elle est prête à faire du troc avec nous. Ah, alors, qu'est-ce que nous avons encore? Je ne sais plus s'il y a des choses très intéressantes. Ah, ce sont deux armes avec du poids supplémentaire. Alors, pas très cher hein, finalement, une valeur de troc de 2. Non, mais on va laisser. On va laisser ces deux armes à la jeune fillette. On va lui dire, garde-les précieusement avec toi. Ça pourrait te servir dans ces bois. Deuxième rencontre, c'est une survivante. D'accord. Une survivante, donc pour une valeur de troc de 2, puisque notre jauge est à 2. Et oui, puisqu'elle va troquer avec nous. Mais par contre, il y aura de nouveau une fatalité. Aïe, 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 aïe. Elles sont redoutables, ces fatalités. Et oui, puis là, on n'a plus rien pour annuler, malheureusement. Mais on va regarder ce qu'elle peut nous troquer. Alors, pour une valeur de 2, ça peut être intéressant. Ah bah oui, du moral, c'est pas mal ça. Morale, énergie, je pense que la boisson énergisante, pour une valeur de 2 en plus, eh bien écoutez, tout simplement, on va lui troquer notre pile électrique. Ouais, c'est parfait. Une pile électrique contre cette boisson énergisante. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est bien tombé là. La survivante dans ses bois,
dans cette forêt sombre est vraiment bien tombé. Et donc, je pense qu'avant de poursuivre notre route, alors oui, il y a une carte fatalité de nouveau qui arrive malheureusement. Aïe, aïe, ça va être très difficile, je pense. Mais nous allons quand même boire cette boisson énergisante qui nous redonne du moral et de l'énergie. Une bonne boisson énergisante. Hop. Et donc nos jauges sont au maximum. Sayado regagne toute sa, je dirais, toutes ses possibilités là pour pouvoir achever cette route dans les meilleures conditions, même si nous savons bien entendu que son destin est funeste. Et vous voyez, il se prépare vraiment à ces 2 derniers lieux et les traverser presque les yeux fermés. Allons-y. C'est un beau musée. Un musée où nous pouvons faire, alors là du coup nous avons nos jauges au maximum. Et donc il faudrait faire 4 rencontres. Là ça serait suicidaire je pense, ça pourrait nous ajouter encore de nouvelles fatalités fatales. Donc non, nous allons la contourner. On a encore de quoi je dirais se booster en énergie. Voilà, il ne faudra pas hésiter. Donc nous contournons et donc nous diminuons en contournant ce musée. Ce magnifique musée, Sayado malheureusement n'a pas le temps d'aller regarder les différentes œuvres qui auraient pu rester dans ce magnifique musée. Vous voyez, il y a quelques tableaux accrochés, quelques statues également présentes. Ok. Et donc en contournant ce musée, nous arrivons au dernier lieu de cette dernière journée. Oh, un jardin fleuri. Un magnifique jardin fleuri pour gagner du moral à notre Sayado. Est-ce que ça serait pas ça peut-être qui lui donnerait un autre destin, notre Sayado? Est-il si déterminé à en finir? Eh oui. Mais en tout cas, nous bénéficions de ce jardin fleuri, même si nous sommes au maximum de notre morale, avant d'achever finalement notre destin. Voilà. Et c'est également un lieu relativement apaisant pour notre enfant vagabond qui pourrait aider Sayado à réaliser cette dernière quête. Mais nous avons 2 fatalités. Alors, est-ce que nous prenons... On va laisser passer la première. Allez, laissons passer cette première fatalité. Moins 2 d'énergie. Ouf, ah, ça fait mal. Moins 2 d'énergie, ok. Donc nous baissons de 2 d'énergie. Ouais. On va se redonner un petit peu d'énergie avec l'eau. Notre eau que nous avons gardée précieusement justement avant la fin de notre destinée. Et donc cette eau va nous redonner un point d'énergie, ce qui pourrait éviter d'être arrivé au bout de notre énergie. On sent que c'est très difficile pour Sayado d'arriver au bout de cette route. Attention. Ah! Alors nous pourrions perdre effectivement 2 points de santé. D'accord, sauf si éventuellement nous disons à notre enfant vagabond, écoute, laisse-nous. Et donc du coup, ça nous éviterait de perdre ces 2 points de santé, puisque notre jauge minimum est à 2, on perdrait 2 points de santé. Est-ce que l'enfant vagabond, qui nous a finalement bien aidés, va pas rester à nos côtés? Et puis 2 points de santé, je pense que c'est suffisant pour que Sayado accomplisse sa quête. Donc oui, nous allons conserver, nous allons perdre tout simplement les 2 points de santé. Hop. Voilà. Et donc Sayado arrive finalement à sa destination finale, qui est dans ce magnifique jardin fleuri. Voilà. Et puis, voilà, il va faire son dernier acte pour se libérer et se libérer de toute cette souffrance qu'il a pu avoir, en tout cas, en quittant son monastère. Mais voilà, donc il est arrivé au bout de cette route, Sayado. Son destin funeste l'attend. Et puis l'enfant vagabond fera tout, je pense, pour que ça se passe relativement bien, même si nous savons que ce destin est triste et malheureux. Mais voilà, donc encore une fois, une aventure assez incroyable de pouvoir traverser l'univers de Genom avec de nouvelles capacités et encore des personnages alors, qui sont riches, bien entendu, en narration,
voire des narrations relativement sombres et noires. Mais vous voyez, encore une fois, le gameplay est très différent. On ne traverse pas une même route, je dirais. Soit sans personnages, vous pouvez également jouer sans personnages, sans avantage particulier, mais vous pouvez, à travers les personnages, justement, jouer d'une différente manière et faire différents choix. Donc voilà, c'est hyper intéressant, bien entendu, hein, ça fait une vraie variété je dirais, dans le gameplay. Et puis, c'est pas tout, hein, je reviendrai également avec vous sur d'autres aventures de The Road, puisque finalement, qu'est-ce que nous avons? Nous avons fait la plupart des personnages qui sont proposés par le jeu, mais il peut y avoir un contenu supplémentaire assez gargantuesque qui ferait encore varier, je dirais, cette partie d'aventure. Plus, je vous le rappelle, hein, un projet, donc The Road Project, et également une partie narrative qui va venir s'ajouter à ce magnifique jeu de survie. Voilà, et puis un mode scénario qui arrivera aussi par la suite. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette aventure vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à commenter ces aventures hein, qui sont vraiment incroyables de The Road. Et puis, n'oubliez pas, une campagne Kickstarter, hein, justement, c'est l'occasion, si jamais vous êtes passé à côté de la première campagne, eh bien, de pouvoir voilà, vous investir aussi dans ces aventures de The Road. Donc ça arrivera fin juillet, je pense que Youssef pourra le confirmer, soit directement sur Kickstarter ou sur le site de Alone Games Edition, je ne sais pas. Donc vous pouvez bien entendu lui poser la question aussi, hein, en regardant un petit peu sur les réseaux. Mais voilà, en tout cas, encore un magnifique jeu de survie, une magnifique partie. Nous sommes arrivés à bout, alors attention, hein, le jeu reste difficile, même si je trouve que Sayado quand même a des capacités très spéciales qui lui permettent vraiment de passer, je dirais, les différents lieux sans trop d'encombre. Alors peut-être nous sommes bien tombés également. Alors nous avons fait également peut-être les bons choix, mais en tout cas, ouais, Sayado a vraiment une saveur particulière pour traverser les lieux et notamment faire des rencontres. Contrairement à d'autres personnages qui sont plutôt orientés attaque, voilà. À chaque fois, un personnage vraiment apporte c'est vraiment son orientation dans qu'est-ce qui serait le mieux par rapport à chacun de ces personnages. Voilà, donc un petit pouce bleu également hein, pour soutenir la chaîne, c'est toujours le bienvenu. Et puis voilà, ça permet de faire continuer nos aventures ensemble. Et puis moi j'apprécie en tout cas partager ces aventures avec vous. Et donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!